Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 6 des astuces à mettre en place lorsque l'on travaille à l'extérieur, lorsque l'on travaille de chez soi ou même si on ne travaille pas et qu'on doit gérer et la maison et les enfants. Donc ces 6 astuces vous permettront de mieux structurer vos journées et ainsi dégager du temps pour soi. Je vais également vous présenter plusieurs nouveaux imprimés à télécharger gratuitement dans notre groupe Facebook. Donc je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'infos. Et en fin de vidéo, je vais vous dévoiler un nouveau projet qui va bientôt voir le jour, des masterclass donc gratuites. Donc merci de rester jusqu'à la fin pour pouvoir m'éclairer et donc pouvoir répondre à vos attentes. Alors la première astuce que je voulais évoquer, et là pour le coup c'est la base, c'est d'avoir un environnement, un foyer désencombré, organisé. Donc pour avoir des idées de système d'organisation, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, c'est l'essence même de ma chaîne. Donc à chaque fois que j'organise un petit coin, je vous le filme. À chaque fois que je change de système, je vous le filme. Je vous assure que c'est pas juste pour faire joli, ça aide énormément au quotidien. Avoir une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, ça va vous libérer l'esprit, vous serez beaucoup plus motivé pour faire votre ménage du quotidien. Et n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram si vraiment vous avez un souci particulier à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est la base de la base. La deuxième chose qu'il faut faire à mon sens, c'est d'organiser sa journée. Pour ma part, tous les dimanches soirs, lorsque je prépare la semaine à venir, je me pose tout le temps en faisant un bilan de ma semaine. Franchement, ça vous prendra moins de 5 minutes, en voyant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut changer, etc. Et chaque lundi matin, je remplis cet imprimé-là. D'ailleurs, je vous le partage tous les lundis en story Instagram. Et ça me permet de voir clairement les points à améliorer, avoir une pensée positive dans la semaine que je trouve très important. Et je me note également ce que j'aimerais faire plus et inversement ce que j'aimerais faire moins dans la semaine. Et puis ensuite, j'ai bien entendu ma to-do list pour la journée qui est simplifiée au maximum. Je note 3 tâches maximum, pas plus. Je peux en noter 4 pour des journées exceptionnelles, mais vraiment, je trouve qu'en avoir 3, c'est déjà bien. Parce que si vous avez 10 tâches à faire dans la journée et que vous n'y arrivez pas, c'est sûr qu'en fin de journée, on sera démotivé, on sera dégoûté parce qu'on se dit qu'on n'a pas été productive. Donc vraiment, noter 3 tâches prioritaires par jour, c'est largement suffisant. Après, bien entendu, si vous avez le temps et l'envie de tacler d'autres tâches, j'utilise un autre imprimé qui est également disponible dans notre groupe Facebook, qui est mon vide-cerveau, donc que je répartis selon les catégories. À chaque fois que je pense à faire quelque chose, hop, je me le note ici en fonction de la catégorie, donc tout ce qui est lié à la maison, à la famille. Pour le milieu professionnel, tout ce qui est lié à la santé, donc ça peut être prendre rendez-vous chez le dentiste, par rapport au sport, voilà, penser à aller acheter des vitamines. Donc voilà, et puis ensuite, la partie administrative. Je mets toutes les tâches ici, je trouve que du coup, ça encombre moins mon cerveau, ça encombre moins mes pensées, et donc du coup, je peux me focaliser sur ce qui doit être fait. Donc je le répète, tous ces imprimés sont téléchargeables gratuitement dans notre groupe Facebook, le lien étant en barre d'infos. Ma troisième astuce, c'est de s'imposer un temps limite. On rentre du travail, on se dit, là j'ai 10 minutes, 20 minutes, 1 heure en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre fatigue aussi. Voilà, il y a des jours où on est beaucoup plus motivé et dynamique, il y a des jours où on vient de se taper les grèves de transport qui a été énergivore et donc du coup t'as juste envie de prendre une douche et de te poser sur le canapé. Donc vraiment s'imposer un temps limite
pour faire ce qu'il y a à faire. Lorsque ce temps est écoulé, ben voilà, tant pis, j'ai pas fini, c'est pas grave. Bien entendu, pendant le temps imposé, il faut tout donner et être la plus productive possible. Sinon, clairement, ce serait trop facile. Et puis de toute façon, si vous mettez en place des astuces que je vous ai présentées ici et là à travers mes vidéos, notamment le fait de nettoyer sa cabine de douche après utilisation, de nettoyer son lavabo après utilisation, le fait d'avoir des réflexes comme ça, normalement, c'est un système qui roule. Ce qui me conduit à mon autre astuce qui est justement de ne pas se mettre la pression. Si votre maison est propre, donc présentable, vous n'allez pas passer toutes vos soirées à astiquer. C'est pour ça que le fait de s'imposer un temps précis est efficace. Parce que franchement, voilà, la perfection n'existe pas, on le sait bien. Et puis il faut dire ce qu'il en est, on n'a pas le temps d'être parfaite. On a déjà pas mal de choses à gérer, on a déjà pas mal de responsabilités, nous ne sommes pas des robots. Il faut aussi prendre le temps pour soi, mais encore une fois, lorsque vous déterminez un temps, il faut vraiment se donner à fond pour être la plus productive possible pour que ce système marche. Et concernant les repas, donc ça c'est un peu le point noir de beaucoup d'entre vous. Pour ma part, je ne meal prep pas comme on le voit dans toutes les vidéos YouTube, à savoir préparer tous les repas de la semaine, les mettre dans des Tupperware et au frigo. Moi en fait, je meal prep mais cru. Tout ce qui est viande, je les marine à l'avance. Pour la viande hachée, je vous avais fait une vidéo, je les mets même dans la forme souhaitée. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous la mettrai en haut à droite de votre écran. Mes légumes, je les coupe en fonction des recettes que je compte faire, donc en julienne, en rondelles, en cubes, peu importe. Et ensuite, je les mets à congeler. Je fais également mes menus tous les dimanches pour la semaine à venir. J'avais commencé à vous partager mes menus sur Instagram, mais là on a complètement revu notre façon de nous alimenter, donc là je suis pas encore au point, je dirais. Je suis encore en train de tester des nouvelles recettes, etc. Mais ne vous inquiétez pas, comme vous êtes plusieurs à être intéressés, je vous partagerai tout ça sur Instagram dès que je serai au point. Mais je voulais vous partager donc mon menu. À chaque fois, je coche à droite selon si c'est un repas qui est facile à faire, s'il y a un temps de décongélation à prendre en compte, s'il faut que je prenne de l'avance, comme par exemple éplucher tous les légumes d'un couscous. Voilà, ça c'est pas quelque chose que j'aime congeler. Dans votre cas, ça peut être une marinade, ça peut être faire une mayonnaise ou une vinaigrette, ou si ça me prend plus d'une heure. Et le fait justement d'avoir ces petites catégories-là à droite, ça me permet de savoir quel repas mettre en fonction de ma journée. Moi, mes grosses journées, c'est surtout les lundis et les mercredis. Donc là, généralement, je prévois toujours quelque chose de rapide. Le jeudi, je suis un peu plus cool, donc je prends plus mon temps. Donc voilà, ça vous permet de vous organiser en fonction de la charge de votre emploi du temps de la journée. D'ailleurs, sachez qu'une vidéo qui vous montrera comment je fais mon menu de A à Z, qui comporte d'ailleurs plusieurs autres imprimés, donc il y a tout un kit que je vous mettrai également à disposition, est prévu pour très bientôt, donc restez connectés. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Et mon dernier point, c'est bien entendu le Miracle Morning. Alors Miracle Morning, c'est quoi ? C'est le fait de se lever plus tôt
que la famille en fait. Et donc du coup pendant que tout le monde dort, on a le temps de s'occuper de soi, on a le temps de faire du sport, on a le temps de s'occuper de sa spiritualité. Il y a énormément de vidéos YouTube sur le sujet, il y a même énormément de livres sur le sujet. Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais lu de livres sur le sujet. Je le fais un peu à ma sauce. Je vous ferai une vidéo parce que je sais que vous êtes plusieurs à être intéressés pour surtout vous dévoiler comment j'ai fait pour me lever de plus en plus tôt. Pour celles qui n'ont pas le temps dans la journée de se dégager du temps pour elles-mêmes, parce que c'est vraiment très important d'avoir ce temps-là. N'hésitez pas à vous renseigner ou à attendre ma vidéo qui va arriver sur le sujet. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous devez maintenant savoir que je travaille sur mon blog depuis plusieurs semaines maintenant, donc il va bientôt voir le jour. Ce blog me permettra de vous proposer du contenu complémentaire à ce que je vous propose sur ma chaîne et sur Instagram. Et j'ai également envie de vous faire des masterclass, donc pareil gratuites, sur tout ce qui est donc organisation, budgétisation, etc. Je sais exactement de quoi je vais parler, tout est déjà écrit, donc il n'y a aucun souci. Par contre, c'est plus au niveau du format où je sèche un peu, donc ça fait plusieurs mois maintenant que j'y pense et j'ai toujours pas trouvé la meilleure solution. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous demander ce qui vous conviendrait le mieux. Ce sera donc en vidéo, j'avais pensé faire ça en vidéo. Je ne sais pas si ce sera disponible sur ma chaîne YouTube directement, donc disponible à tout le monde qui visitera ma chaîne, ou est-ce que ce seront des vidéos qui seront sur ma chaîne mais en non répertorié. Et donc du coup pour pouvoir y accéder, il faudra passer par mon blog et donc ça me permettra d'être sûr que c'est bien vous en fait, toutes celles qui me soutiennent, qui pourront accéder à ce contenu-là, parce que généralement les masterclass, en tout cas moi j'en ai pas vu. Bon, j'avoue, j'ai pas vraiment cherché. C'est du contenu qui est payant. Moi, je préfère le faire gratuit. Donc ça, c'était la première question. Pour le deuxième point, en fait, je me suis dit que j'allais procéder comme ça. Mais bon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Je voulais vous faire des présentations en vidéo, donc sur un sujet précis, avec en plus un imprimé si nécessaire en fonction du sujet traité à télécharger également gratuitement. Et à la suite de cette masterclass là, je voulais faire un live pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Donc je vous laisserai, je ne sais pas, peut-être 1 à 2 semaines, le temps pour vous de visionner la vidéo, peut-être même de mettre en place les astuces que je vous aurai présentées. Et donc du coup, lors du live, ça nous permettra d'échanger si vous avez des interrogations, si vous avez déjà testé, voilà, avoir un échange beaucoup plus intuitif. Je sais pas, c'est peut-être un peu brouillon comment j'ai expliqué la chose, mais n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je suis sûre que ça vous plaira. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.